direct de cet après-midi du 4 juillet 2020 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, c'est fait. Comme nous avons l'habitude de vous le dire, le régime de Sassou est passé à la vitesse supérieure. Bon, que ces gens-là viennent encore nous acclamer ici ou nous traiter de tribalistes comme ils sont en train de le faire. Oui, nous avons mouillé le maillot. Qui nous, la résistance a mouillé le maillot pour essayer de sauvegarder la vie du général Jean-Marie Michel Mokoko. Malheureusement, il a été abandonné par sa propre famille, sa famille biologique. Il a été abandonné par ses propres enfants. Il a été abandonné par ses amis militaires. Il a été abandonné par une très grande partie des mbochistes du pouvoir. Il a été abandonné par les faux opposants politiques au Congo. Il a été abandonné par, on peut le dire, euh, par les Congolais de la partie nord. C'est ça qui est la vérité. Et nous, on vient ici pour vous le dire d'une manière claire. Pourquoi il a été abandonné? Parce que vous allez voir que, vous allez constater que depuis que Sassou a emprisonné Mokoko, depuis que Sassou a emprisonné Okombi Salissa, vous n'avez jamais vu un cadre militaire, un cadre civil, ou qui que ce soit dans la partie nord protester d'une manière directe et crier haut et fort à la libération de Mokoko. Ils se sont tous tus. Ils s'attendent qu'on puisse simplement terminer avec lui, comme ça soit fait avec lui. C'est la locomotive et tout le monde doit demeurer des chiens derrière lui. Ah. Et c'est ce que nous avons constaté. Nous avons tous appris tout à l'heure que nous avons appris aujourd'hui qu'on lui a fait apparemment un test. Il est testé positif à Covid-19. Quand même curieux, hein, chers amis, parce que euh, quand on essaie de regarder la logique, un homme qui est quasiment enfermé tout le temps, il n'est pas en contact avec les autres prisonniers, et c'est quand même curieux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une probabilité très amoindrie pour que cet homme-là soit posé. Et de l'opposant congolais Jean-Marie Michel Mokoko, âgé de 73 ans. Il est positif au Covid-19 et il se trouve à l'hôpital militaire de Brazzaville depuis jeudi. Ses avocats réclament sa libération et son retour à la maison. Écoutons maître Norbert Tricot du barreau de Paris, les membres du collectif d'avocats qui défend Jean-Marie Michel Mokoko. Alors, les dernières nouvelles ne sont pas bonnes, puisque Jean-Marie Michel Mokoko avait été transféré à l'hôpital militaire. Et enfin, la demande de sa famille, qui avait été faite lundi dernier depuis sa première syncope, a été prise en considération. On lui a fait le test du Covid-19 et il s'avère positif au test du Covid-19, ce qui est logique, puisque la prison de Brazzaville est un gros cluster. Là, par contre, il y a une difficulté. Sa famille s'oppose à ce qu'on le transfère dans un autre hôpital. Elle préfère soit qu'il reste à l'hôpital militaire, soit mieux encore aller à son domicile pour être soigné par son médecin de famille, car il ne fait pas confiance à la médecine hospitalière du régime Sassou Nguesso. Donc la situation est difficile et là, le régime Sassou Nguesso ne veut pas tenir compte de l'avis de la famille et ils veulent le déplacer dans un autre hôpital qui est un véritable mouroir. Mais comment pouvez-vous dire que cet hôpital est un mouroir ? Parce que malheureusement, cet autre hôpital-là n'a pas d'équipement pour traiter les malades du Covid-19. D'ailleurs, comme vous le savez, les dignitaires du régime, quand ils sont atteints du coronavirus Covid-19, vont se faire soigner à l'étranger. Parce qu'il n'y a pas d'unité de réanimation, il n'y a pas de respirateur, on ne peut pas traiter correctement les malades du Covid-19. Des propos recueillis par Christophe Boisvouvier. Rappelons que candidat à l'élection présidentielle en mars 2016, Jean-Marie Mokoko a été condamné 2 ans plus tard pour atteinte à la sûreté de l'État. Il était également à l'élection du président Denis Sassou Nguesso avant de passer dans les rangs de l'opposition. Il a même été son chef d'état-major. En tout cas, ça, ce sont les médias qui l'ont dit. Si déjà avant qu'on parle des résultats positifs,
apparemment, euh, avant qu'on parle des résultats positifs, déjà, euh, les gens du régime parlaient déjà que Mokoko était atteint de coronavirus, sans pourtant qu'on puisse faire les tests. Vous voyez, chers amis. Bon, nous pensons que les malaises qu'il a eu, c'est quelque chose qui a été injecté à un degré inférieur. Quelques molécules ont été introduites pour simplement inoptiser le gars et après l'emmener à une clinique parce que apparemment quand il a fait ce malaise là, on l'avait pas directement amené à l'hôpital militaire, on l'avait amené à une clinique privée qui appartient aux gens du régime. Donc c'est peut-être par rapport à là, on l'a inoculé ce Covid-19 là. Et bien sûr, ils l'ont injecté directement dans les poumons. Hein, et aujourd'hui, ils disent qu'il a ça. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, à notre connaissance, ne manifeste pas de symptômes du Covid-19. Il n'a pas de toux, il n'a fait pas de fièvre, pas de diarrhée, pas de maux de tête et autres faits qui pouvaient dire qu'il était malade du Covid. Parce que nous, on ne comprend pas d'où vient l'idée du Covid-19. Bon, est-ce que devrions-nous penser que son entourage immédiat également, qui avait accès à ces cellules, est atteint du Covid? Il faut qu'on nous le dise. Où se trouve le capitaine qui faisait du sport avec lui? Parce que dans sa cellule, c'est lui qui était souvent son compagnon et tout. Bon, il faudrait d'abord qu'on teste son entourage. Ils veulent se cacher derrière l'appui à l'étranger. Pourquoi ne serait-il pas chez lui, en quarantaine, et suivre un traitement local approprié? Pourquoi seulement on tient à le transférer dans un mouroir de Wenzé, celui qu'on appelle, je pense, la clinique Léono? Alors, nous, on proteste, on dit tout simplement que c'est une façon de le faire tuer, comme on a fait d'autres, parce qu'on sait très bien que tous ceux qui vont dans cette clinique ne ressortent pas vivants. C'est le cas de Bokamba Yangouma. Bokamba Yangouma ne souffrait pas du Covid-19, il faut le dire, il souffrait d'une autre pathologie, probablement le palu. Donc, nous pensons qu'on doit le libérer, qu'il aille se reposer chez lui, en quarantaine, qu'il suive un traitement local approprié. Bon, et je sais aussi que s'il n'a pas été empoisonné, parce que le pouvoir a l'habitude d'empoisonner ses opposants. Moi-même, j'ai été victime 2 fois, mais j'ai pu échapper. Bon. D'ailleurs, j'ai souffert, et je souffre toujours de ça, puisque j'ai une insuffisance cardiaque. Alors donc, c'est une façon de lancer ce message pour dire que non, ce que vous allez dire là, il ne faudrait pas attester. Même en France, parfois, les tests qui sont faits ne sont pas fiables. Alors combien de fois au Congo, un pays qui est pratiquement démuni en tout? Non, 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 c'est une manipulation. Ce que nous demandons, c'est que le général Mokoko soit chez lui, en quarantaine, qu'il soit en résidence surveillée chez lui, à défaut de le faire évacuer, parce que d'abord, on viole un peu les dispositions internationales sur les conditions de détention, sur les conditions des détenus. Bon, il a été jugé, il doit bénéficier d'un certain nombre de droits. Un détenu a des droits. Un détenu a des droits. Donc aujourd'hui, ce pouvoir, il faut le dénoncer par rapport à cette manœuvre. Sassou veut éliminer tous ses opposants aujourd'hui, notamment le général Mokoko, et demain, ça sera peut-être au Kombi Salissa. Et donc, je viens protester et d'ailleurs appeler les Congolais à ce qu'on fasse maintenant des actions, justement, pour ébranler le système à l'extérieur. Pourquoi on ne le ferait pas? Il faudrait qu'un jour, on arrive à faire aussi des représailles. Vous tuez Mokoko, mais nous allons maintenant commencer à faire autre chose à l'extérieur. On va se faire entendre. On ne va pas continuer à laisser un pouvoir tuer les gens. Tuer. Il y a bien d'autres, ceux qui meurent. Les Congolais savent bien que quand vous allez chez les Yono, vous sortez là les pieds en l'air. Bon, vous comprenez que si Sassou dit que Mokoko a coronavirus, ça veut simplement dire qu'ils vont donc l'emmener à Léono, la clinique Léono. Ah. Ce n'est pas les images que Vox TV vous a présentées, des salles d'hôtel qu'on a réaménagées par le montage du système Sassou en vous disant que c'était là le centre qu'on reçoit des gens atteints de coronavirus. Non, ça c'était le montage. Ça sont des hôtels des gens de régime sur la place. Donc, Mokoko
si on l'amène à Léono, ça veut seulement dire que Sassou est en train de le pousser droit à la mort. Et l'objectif de Sassou et de gens du système de régime, c'est de humilier le général. Le humilier jusqu'à sa mort. Il va être traité comme un cas coronavirus. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc l'enterrer le lendemain. Donc, dans le calme absolu, pour éviter les tensions, l'enterrer comme ils ont fait à Bokamba et Angouma, comme ils ont fait à l'un des Ataraku du régime, Mfumunfi, là, hein, qui était venu à Paris faire l'apologie du régime, s'attaquer à ce qu'on appelle à tous ces groupes à but non lucratif, par exemple Amnesty International, ceux-là qui sont tentés de militer pour dénoncer le vol. Mfumunfi, là, qui était venu vouloir être l'avocat des biens mal acquis du régime Sassou sur la place de Paris. Vous vous souvenez de cette vidéo-là? Ça y est là. Ça y est même sur YouTube. Donc, s'il est atteint de coronavirus, Sassou finira par l'expédier à Léono. Bon, d'après les informations que nous avons reçues il y a quelques minutes aussi, hein, on nous dit qu'il y a des tractations. Parce que dans le groupe, hein, même dans le clan apparemment, il y a des gens qui disent que non, pas jusqu'à ce point, elle a envoyé à Léono. Mais à Léono, ils ont déjà préparé une chambre pour recevoir Mokoko. Donc, un couloir simplement de la mort, quoi. Oui, chers amis. Donc, c'est ça qui est la vérité. Alors, donc, on vous le dit, chers amis, les enfants ont été absents, la famille a été absente, la femme a été absente, les avocats sont liés, les amis de ce grand monsieur sont totalement absents, et là, Sassou va le fracasser. Souvenez-vous, Sassou l'a dit le 7 mai 2020 sur les médias de France 24 et RFI. Sassou a dit simplement que Okombi, André Okombi Salissa et le général Jean-Marie Michel Mokoko, vous allez peut-être prendre ça comme la blague, mais il a dit clairement non, 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 non. Ça sont mes prisonniers personnels. Je peux faire ce que je peux faire. Déjà à partir de là, s'il y avait des gens qui pensaient véritablement à ça, les gens devaient se battre pour sauvegarder Mokoko. Mais ils ont sacrifié le général Mokoko et ils sont en train de sacrifier tous les Congolais de la partie nord pour simplement conserver le pouvoir au nord et le pouvoir dans le clan. C'est ça l'objectif, hein, chers amis. Parce que quand on sacrifie un gars comme Mokoko, quand ils ont sacrifié Ntsuru, personne n'a rien dit, hein. Ntsuru est parti, hein. Ils ont acheté son corps à 50 millions de francs CFA. Ils ont zinqué le corps dans un hélicoptère, cachant toutes les atrocités que ce corps a subies. Ils ont enlevé des boyaux, ils ont enlevé tout ce que Sassou pouvait enlever, même ses organes, son organe génital, Sassou a enlevé, a donné à Antoinette Thibota, et Antoinette Thibota a fait une sauce rôtie et Sassou l'a mangé, comme d'ailleurs ce qu'il avait mangé pour Empire Onga. Et le corps qui a été, franchement, Sassou a fait des rituels sataniques sur le corps. Il n'a jamais même permis que la famille puisse ouvrir ce corps-là. Ils sont allés déposer ça chez lui là-bas, au nord du Congo. Et l'envoyer ses subventions. Et Sassou fera la même chose pour le corps de Mokoko. Et les Mboshi ne diront rien. Les Makwa ne diront rien. Les Kouyou ne diront rien. Les Béti, les Bagangoulou ne diront rien. Pourquoi? Parce qu'il faut conserver le pouvoir. Il faut conserver le pouvoir. Au nom du pouvoir, le pouvoir doit demeurer au nord, le pouvoir doit demeurer dans le clan, qu'il faut sacrifier tous ces individus. Et ça, c'est le pacte qu'ils ont signé, le pacte du sang qu'ils ont signé. Merci beaucoup, mon frère, pour cette information. Et nous sommes, on essaie d'être très prudent, on essaie de se protéger comme on peut. Mais si cela arrive, ça doit arriver. Si cela arrive, on doit se préparer. Parce que comme on a toujours dit que on est élevé à l'étape de l'esprit.
quand on est un level de table de l'esprit, la mort ne vous fait pas peur. Hein. Nombreux ont peur d'affronter ce chemin-là. Mais nous avons déjà affronté ce chemin. Nous y avons été. Hein? Hein? Mais le grand créateur, le Yahvé Nkwame Kwalulendo, voudrait que nous puissions voir la libération du Congo. Donc, certainement, et la force des esprits, tout ça, vont nous garder pour aller vers voir cette victoire du Congo. Donc, on le répète, oui, Mokoko, parce que vous devez savoir que Sassou est en train d'utiliser coronavirus comme un outil de destruction de tous ses ennemis. Ah, c'est cela. C'est l'outil que Sassou est en train d'utiliser. Tous ceux qui sont potentiellement peu contrecarrer ces élections de 2021, Sassou va l'éliminer. Et on va donc donner le statut de ce cadavre-là de coronavirus. Ansari Adoua est décédé. Ça, c'est l'information du docteur Dieudonné Goma. Est-ce que c'est un poste de Sassou? Certainement. Pourquoi Sassou élimine tout ce monde, nous ne savons pas. Il y a encore un autre qui est décédé. Le patron des ports, des ports autonomes. Hein. On va vous donner son nom tout à l'heure. Le patron des ports autonomes. Voilà. Donc, un autre qui est décédé. Voilà. Pierre Bissotto, DG des ports fluviaux autonomes. Hormis Pointe-Noire. Il est mort et déjà enterré. Il est mort cette nuit et enterré aujourd'hui. Cause Covid-19 de Brazzaville. Mais pourquoi Sassou élimine ces gens des individus? Parce que à l'heure où on nous parle, hein, on nous dit Mokoko est toujours à l'hôpital militaire pour l'instant. Ça, c'est l'information que je viens de recevoir tout à l'heure par notre réseau Bévitré. Mokoko est toujours, insista, Mokoko est toujours à l'hôpital militaire à l'instant. Voyez, chers amis, donc il y a des tractations entre les parents. Quelques gens dans le régime disent que si vous l'envoyez les Yono, vous risquez de faire couler le régime parce que là, c'est un chaos. Mais la volonté de Sassou est claire, hein, depuis qu'il est passé le 7 mai 2020 à France 24 et RFI, c'est d'éliminer le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et Sassou va le faire. Sassou va le faire. Il est déjà sur le point de le faire. Déjà, quand on dit qu'il a le corona, Sassou est déjà sur le point de le faire. Parce qu'il va commettre ce crime-là et il va se cacher derrière coronavirus. C'est une réalité, chers amis. Et Sassou va le faire. Hein? Donc, Sassou va le faire. Et au nord, ça ne va pas bouger. Jamais ça va bouger. Parce qu'il faut protéger le pouvoir. Coûte que le pouvoir doit demeurer entre les mains des mbochistes. Ceux-là qui ont brillamment échoué, qui ont fracassé le système économique du Congo. Et vous savez pourquoi tous ces gens-là ont fermé leur bouche? Parce que Sassou leur fait subir un certain nombre de rituels. Vous savez les rituels que Sassou leur fait subir? On va vous le dire. Sassou leur demande d'amener leur épouse. Et le mari, on le met sous le lit. Et il entend tout ce que Sassou est en train de dire et en train de faire à son nez. Une fois que Sassou finira de faire tout ce qu'il va faire. Et Sassou va donc sortir. Il va donc poser ses pieds dans une cuvette d'eau. Et il va donc sortir le mari sous le lit. L'épouse à côté sur le lit nu. Et Sassou va mettre ses pieds dans la cuvette. On va donc demander au mari de nettoyer les pieds de Sassou. Une fois qu'il va nettoyer les pieds de Sassou, on va lui demander de boire cette eau-là. C'est une allégeance. Ce sont des rituels que Sassou a appris de Omar Bongo Ondimba. Et c'est ce que Sassou fait subir à tout ce monde-là. Voilà pourquoi vous le voyez. Et dès que Sassou fait ça, après quelques jours, il te bombarde ministre, il te bombarde colonel, il te bombarde général, il te bombarde partout. Ça sont les pratiques que Sassou fait à tous ces gens-là. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas se lever face à Sassou. Ils ont vendu leur âme au nom des privilèges et de l'argent. Ils ont sué le corps de leurs épouses. Ils se sont sués eux-mêmes. Et Sassou le fait. Sassou l'a fait même à Okoye. Hein.
Okoye Blanchard, avant qu'il lui nomme chef d'état-major général, il a emmené Okoye devant le père de Okoye. Okoye a fait ça. Ça, c'est des rituels que Sassou leur fait faire. Voilà pourquoi ils ont tous là des bouches bées, ils ne peuvent pas parler. Sassou, c'est leur dieu dominant. Et après, Sassou les emmène derrière puisqu'il est le patron de la grande loge franc-maçonnique du Congo, tous, ils s'alignent derrière. Mais il doit faire ces rituels-là. Donc, tu amènes ton épouse, et toi, on te fait allonger sous le lit, et Sassou en haut fait ses choses, ses besoins. Une fois qu'il aura fait, il va laisser la femme nue, il te sort sous le lit, on pose la cuvette, on lave les pieds. Et toi, tu laves les pieds de Sassou. Une fois que tu aurais fini de laver les pieds de Sassou, si tu vas avaler cette eau-là, tu vas boire cette eau. C'est comme ça qu'il les domine tous. Voilà pourquoi vous voyez tous, ils sont comme des idiots. Mais en tout cas, c'est au nom de Jean-Marie Michel Mokoko. Et à la fin, Sassou va humilier parce que, comme il va mourir de coronavirus, il va enterrer son corps le plus rapidement que possible. Vous risquerez même de voir qu'on risquerait même de jeter son cercueil dans le trou, comme ils l'ont fait pour Bokamba et Angouma. Vous avez vu cette action? C'est une honte. Et ça, Sassou le fait, hein. Même dans ce que vous appelez les rois Malouango, hein, les rois de... Enfin, tous les gens autour de ce roi-là. Ils passent par ces rituels. Et c'est ce qu'ils ont fait pour ces rituels. Vous voyez tous ce qui sont les ministres, c'est comme ça qu'ils font. Ils doivent passer par ces rituels. C'est ça la réalité. Alors c'est une honte à vous. Nous avons vu quelques gens qui se disaient de Mokoko et de Kombi, ils ont fait volte-face. Ils ont préparé une candidature de farce de Ngombe Andrea, passé sur leur télé Congo, sur la place de Paris. Vous parlez qu'ils sont devenus des experts pour le cas du général, mais puisque vous avez déjà un candidat, vous ne pensez même pas à ce général-là, vous ne pensez même pas à cette combi-là. Vous êtes que de pieds de gare. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Bon, que cela, après cela, vous savez que quand nos frères du royaume de Luango ont déclaré la souveraineté, ça fait du tapage, hein, ça a sorti les rats de leur tanière. Déclaration du royaume de Luango. Informé par des canaux non officiels de l'imminence d'une proclamation de l'indépendance du royaume de Luango, le 7 juin 2020, par certains compatriotes résidant en France, n'ayant pas été mandatés par nous, nous avons ordonné aux institutions du royaume, à savoir le Conseil de Pointe-Noire, de faire la lumière sur cette dangereuse démarche visant à morceler la République qui est une et indivisible. Les rats sont sortis de leur trou du côté de Luango. Ces vieux sont venus faire une déclaration niant en bloc la décision des jeunes, disant que tout allait bien et ils étaient dans une république. La République du Congo est un État mort-né. Tout ce que nous parle de la République une et indivisible sont de la fausse route parce que le Congo n'a jamais existé. Nous avons été indépendants pendant 11 heures et nous sommes repartis dans la communauté. Donc vous ne pouvez pas déjà là parler d'une république. Deuxièmement, la république dont vous faites allusion est déjà fracassée. La preuve en est qu'au nord, là-bas, c'est fracassé. Il y a des Mboshi, les Mboshistes du clan, parce qu'il y a deux types, hein, les Mboshi et les Mboshistes. Les Mboshi et les Mboshistes. Les Mboshi, c'est l'ethnie. Les Mboshistes, c'est les brigands qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus prendre l'identité de l'ethnie Mboshi et qui se sont accaparés du pouvoir pour pouvoir coloniser les autres Congolais. Et ceux-là sont des Mboshistes. Dans nos ethnies que nous avons aussi dans le reste du territoire national, dans nos ethnies, il y a aussi des ethnies qui ont été clonés mbochistes, hein, qui travaillent pour permettre à Sassou et son clan de continuer à coloniser les autres nations.
Ouais, c'est ça. Et donc, la République est fracassée. Les Mbossi, il y a des Mbossi, il y a des Kouy, il y a des Makwa, et ainsi de suite. Là-bas encore, il y a aussi la séparation. Si aujourd'hui, Mokoko Koupis en prison, Okombi Koupis en prison, les prisonniers politiques sont là, c'est parce que la République est fracturée. Si dans les forces de la Gestapo, il y a 99% qui appartiennent aux mboshistes, dans les administrations publiques sont dirigées à 99% par les mboshistes, les finances sont dirigées à 99% par les mboshistes, vous comprenez que la République n'existe pas. La République n'existe pas. Donc, ces rats du royaume de Luango, que vous allez voir que Sassou a construit des logements même au sein même du royaume de Luango. Et Sassou l'a fait aussi chez le roi Makoko là-bas. Et par exprès, puisque tous ces royaumes-là, faisaient partie de ce que nous appelons le royaume Congo, ils ont tout fait pour fracasser le royaume Congo. Parce que la vraie résistance pour la souveraineté des terres doit partait dans le royaume Congo. Ils ont tout fait avec le monde de la France-Afrique pour effacer le royaume Congo, avec K. C'est comme ça qu'il faut prononcer ça, Congo. Voyez, et tous ces vieux, en réalité, dans le royaume Luango, ces rats qui étaient sortis des trous, qui sont venus bouder en bloc la démarche des jeunes, ces jeunes-là qui voulaient la souveraineté de leur roi. Quel est le roi là qui se dit souverain et qui ne veut pas obtenir sa souveraineté? Quel est ce roi-là? Parce que la souveraineté fait partie de l'intégrité même d'un royaume quelconque. Le roi doit gérer ses richesses, le roi doit gérer ses terres, le roi doit gérer toutes les richesses naturelles, tout ce qui sort sur son territoire. Mais quand même curieux que les jeunes ont compris que tous ces traités que les ancêtres, le grand roi Mani Makosso Chikozo avait signé, il avait fait sous le coup de l'arme au poing. On lui avait posé l'arme sous la tête. Donc les jeunes ont compris que tous ces traités, le roi n'avait pas eu sa souveraineté, il a été forcé, il avait été mis en difficulté, il n'y avait jamais eu de liberté d'expression, donc il faut chambouler tout ça. Et ces jeunes-là se sont décidés de remettre donc la souveraineté du royaume, donc donner tout le pouvoir à leur roi. Mais quand même curieux que les gens de la cour du roi ont boudé la démarche des jeunes. Ils ont préféré aller s'aligner avec un tyran, un héron tropical que nous appelons Sassou, qui est en train de fracasser le pays, qui fracasse même les richesses du royaume de Maluango. Vous voyez, chers amis. Et voilà pourquoi ils sont sortis. Mais vous comprenez pourquoi ils étaient sortis. Parce que d'après le système Bévitré, le royaume de Luango que vous voyez là, Sassou les a construit des maisons. Sassou a construit des maisons par le bien de Antoinette Thibota. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, par année, ils perçoivent une subvention de 20 millions de francs CFA par année. Ce n'est même pas par mois, par année. 20 millions de francs CFA par année. C'est ce que ces rois-là perçoivent. Le royaume la perçoivent. Le royaume fonctionne avec cette subvention-là. Par année, le tyran qui retire les richesses naturelles sous les sols du Kwilu. Pitlo ina kena kubasika kuna na kati ya Maluango. Bimvwama ina kena kudikisa ba mindele kena kudikisa ba kompani mingi kuna nkadia mpemba na bana yani kena kuyiba ba miliard mingi bongo mingi. Me bawu kuna Maluango nkadia mpemba kena kupesa bawu beno metaba beno kutala mbutu ya dinguba. Mbutu ya dinguba ina ngeme kupasula jaka yao na bisika zole. Ngeme kubaka jaka kitini mosi ya katikati ina ngeme kupasula jaka ya na bisika iya. Ya kaka ina mwa ya bisika iya ya fieti na ngeme kupasula jaka yao na bisika kaba 10. Ni ina yani kana kupesa bao. Mwa morso ya disangu mosi na mvula.
20 millions de francs CFA. Donc, 20 millions de francs CFA, il y a que l'équipe, il y a 100 francs. Et c'est ça, les subventions que ça se donne au royaume de Maluango. 20 millions de francs CFA par année. Vrai, chers amis, c'est incroyable. Hein? Et à cause de cela, le royaume s'est décidé de sacrifier l'ensemble de votre fameuse république là. Ah, chers amis, vous voyez, hein, ça c'est le deuxième point. 20 millions de francs CFA par année qui ne représentent absolument rien. Et en plus de cela, qu'est-ce que Antoinette Thibota fait? Bon, on compte les pays frères, les pays amis du Congo donnent un peu des subventions alimentaires. Hein? Par exemple, l'aide au développement ou tout ce qui est USAID, tout ce qui est lié à l'alimentation, qu'on donne le riz, qu'on donne le sucre, bref, tout ce que vous connaissez des produits de première nécessité. Et Antoinette prend une petite partie au nom de Congo Assistance, donne donc au royaume de Luango. Et c'est à cause de ça, ces vieux-là du royaume de Luango là ont tous fermé les bouches, faire souffrir les populations de Kwilu, faire souffrir tout le Congo à cause, entre guillemets, des 20 millions de francs CFA et quelques graines, gouttes d'huile qu'ils perçoivent de Antoinette Thibota et quelques fausses maisons qu'on les a construites là-bas. 20 millions par année. Et ça, c'est trois sources concordantes au sein même du royaume. Vous savez, hein, le système baie vitrée est très aimé. Hein, le système baie vitrée est très aimé. Ça, c'est trois sources concordantes au sein du royaume qui a confirmé les subventions là. 20 millions de francs CFA par année. Vous voyez que pour 20 millions de francs CFA, donc on peut simplement dire que Samo n'a pas ta tanu, bame kundima, ba tata ina, ba bibunda ina, kena kati ya Maluango ina, me kundima, kutekisa Congo na Nkadia Mpemba, mutantu mukuyu. Me Nkadia Mpemba kena kutulisa, kena kutula nani, kena kutula ni kento ya nantwala. Ouais, chers amis. Ça, c'est le troisième point. Maintenant, les investigations du système baie vitrée, parce que nous avons percé le royaume, ont démontré que tous les membres de ce conseil royal-là sont tous des francs-maçons. Tous les membres du conseil royal sont tous des francs-maçons. Oui, chers amis. Donc, quand ils sont tous francs-maçons, ils sont tous derrière Sassou. Sassou, c'est le grand maître de la loge, de leur loge de Congo. Tous y font allégeance. Donc, ça veut seulement dire que c'est Sassou qui a choisi les membres du conseil royal de Maluango. Hein, chers amis? Ça, c'est le quatrième. Le cinquième, hein, tous les membres du conseil royal de Maluango, ils sont tous membres du PCT. Membres du PCT. Voilà pourquoi vous les avez vus tous venir là. Bouder en bloc la démarche des jeunes qui veulent rétablir la stabilité, la souveraineté du royaume. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Et je suis convaincu que le royaume de Bateke là-bas aussi, c'est la même chose. Galimfuru, la reine, ça c'était la reine Galimfuru. Celui-là qui est là, je ne sais même pas comment son nom. Là-bas aussi, ce sont les mêmes choses. C'est les mêmes techniques. Peut-être qu'eux, ils perçoivent un peu beaucoup plus. Hein, pour faire taire tous les Tékés à Lima, tout ce monde-là, pour que ces gens-là continuent à être des chiens de guerre du régime Sassou. Parce que ce que moi j'ai toujours dit, hein, les Tékés à Lima sont des chiens de guerre de Sassou. Sassou vous utilise, vous êtes des lâches, vous êtes des chiens. Sassou vous utilise pour protéger son pouvoir. Et à la fin, vous n'avez rien. Hein, il faut appeler les choses, hein, parce que ici, là, c'est le système baie vitrée. Le système baie vitrée, tout le monde voit tout le monde. Tout le monde parle, tout le monde écoute tout le monde, est obligé de vous dire ces gens de vérité-là. Ça va blesser, mais peut-être que les gens prendront conscience. Encore une chose qu'on va vous dire sur le royaume de Luango, vous voyez que, pas ce roi-là, le roi qui a précédé celui-là qui est en poste, lui, il était résistant. Il était résistant. Lui, il ne voulait pas, il boudait. Hein, lui, il boudait. Mais vous savez ce que Sassou a fait? Sassou et Antoinette ont tout fait. Sassou a utilisé Antoinette pour empoisonner ce roi-là. Et ça, c'est les sources du royaume qui nous ont mené des informations.
ils ont empoisonné ce roi-là pour emmener quelqu'un qui est plus modérateur, quelqu'un qui va marcher à leurs pieds. Et ça, c'est une honte. Voyez, ces amis. Et ces mêmes vieux-là, les vieux-là qui sont sortis de leur trou-là, hein, vous voyez, vous entendez ce qu'ils disent? Ils disent que nous n'avons pas besoin de la souveraineté. Les enfants de Pointe-Noire ne souffrent pas. Ah, batata na bamama. Na beno bampangi ya beto ina kena Pointe-Noire. Babantu ina kena kati ya Kamba ya Royal Luango ina. Conseiller Mosi. Me kuvanda na nzonzolo na bampangi ya beto ina salaka lombaka souveraineté. Et conseiller ina metu bana ba ko nan mezonza na beno ti babantu kena kutala mpasi yawa. Donc na bao kuna bibunda ina me kutubati beno bantwenya beno kele vena kati ya mpasi kuna na Congo na kuna na Maluango beno kele ya beno bien beno kena kudia mbote beno kena kussoigner mbote beno kena bambongo ya beno hein? Ba l'hôpital ya mbote ikele ba l'école ya mbote ikele ngeke vumuka na suka ngeke kena kwena na kisalu yange ni mutindo na babibunda ina me kutuba ba ina ke kuzungdilaka Maluango kuna ni faso ba metuba sinani metuba na beno timpasi kele awa mpasi kele ve bana kena kudia bana kena ba l'école ya mbote bana kena ba bisalu ya mbote ba l'hôpital ya mbote kele kuna luzingu ya mbote kele kuna bantwenya nyonso bakena bisalu ya bawo ni mutindo na ba mezonza ya kele kiadi a Pointe-Noire mpasi keleve banzila kele ya mbote ntango mvula ke kunoka maza ke kuluta na bakanivo ke kukwenda kuna na banzila ya maza ina kukwenda kulosa yana ya kisika ina ya kubebisa veba inzo ya babantu ni mutindo bagana kutuba tisibeni banaka na bampasi kabeni kuzola kwenda kutala ba kuna na Maluango beno kuzabati faso mutindo betu metubila beno te baina nyoso ke kambaka royaume bao nyonso bake bantu ya PCT bakele bantu ya binzambi ina bao nyonso bakusukulaka nkadi ya mpemba makulu ya nkadi ya mpemba ntango ya manisa kusukula makulu ya nkadi ya mpemba kutulaka makulu na kati ya cuvette yani manisa kusukula makulu ya nkadi ya mpemba bao nyonso tu mekunwa maza ina domaine penser que banti na bake nwani na beno bagana tuba tisibeni baraka na kati ya mpasi menzola kwenda kutala bao ebazola kuzaba bankumbu ya beno bakakuza na mpipa kufa mutu mosi zole tatu mutino yavana kaka beno nyonso beno kutelama beno bingisa ba nyonso na bibunda nyonso tuina baina nyonso kena kusalaka nkadi mpema mutanto mukuyu beno metala batata la mama dai kele mambo ya ngitukulu ba mambo nyonso tu yayi na ntangu ya ntama yavana ya kwenda kubumama betani kuzaba avec babantu na bake kusukula bake tula meme na beto ke mvula ni mvula nkadi mpema mutanto mukuyu ke kuizaka na kati ya Pointe-Noire kuna nini na bake kusalaka bake kusukudile yani makulu bame kutula na kati ya ba cuvette bame kusukula makulu ya yani ya nkadi mpemba bintela munini vana ga mutu na makulu na bantunga bake sukudila bayani makulu bao ke kunwa tata nzambi vraiment Kongo mekota na kati ya mpasi Kongo mekota na kati ya tombe Kongo mekota na kati ya mfuilulu bidilu manyongo samuti batata ya beto kena kulanda lumeya ya ndambu ina nkadi mpemba mutantu mukuyu kena kupesa bao ya kele kiadimi ni kuna beno bantwenya beno kuzabati batata ina balenda kubika beno bisika ina ve bake kusala nyonso na kukanga beno banzila kufwa beno kutalisa beno mpasi ni mutindo ina bake kusala donc beto bantwenya fo beto kuvilula madiela tuzabati yai kele bazentere ya beto fo beto kunwana na kubasa Kongo na kati ya mpasi si beto kota faso ina ve kaka mpasi na mpasi beno beto sonikaka buku yai beto sonikaka yao yai beto kebokila manifeste beto sonikaka yao na ndinga ya lumbi kebokila yao ya ba anglais mukanda yai kena kukwenda bisika nyonso beto kena kukabula beto kena kukonkota ba mwelo ifo beto kutala wapi mutindu
beto kubasa kintwadi poala kubasi kufutula kimpwanza kikatuka peteni na maluango samuti beno zaba tiba français nikuna bagana kubaka babimvwama nyonso na kompani ya bau mpe na bampanga ya beto ya italina yakena bamakamba zole kena kubumba babifu ya imbi yankani ampe bamutantu mukuyu makamba zole bayinza zole kena kubumba muyibi yankani ampe bamutantu mukuyu babifu ya yandi babantu nyane ngana kufua mbongo yana ngana kuyiba bampasi yana utalisa bana ya Kongo yakele bampangi ya bazitalien ya bamipelo ina baki kubumana na manima ya bamupelo ya mfumu ya mupelo ina baki bokolaka le pape samu na kompani ya bazitalien baki bokolaka eni ina bitu sipitu kuzaba meko kota na mambo ya mayuya kuna na diambu ya pituloi kuna na Kongo et puis yakena kompani yakena bampangi ya beto ba français na kompani ya kuna ni ba aussi kena kutalisa beto mpasi bakena kubumba bifu bakena kubumba mayuya bakena kubumba muyibi bakena kubumba bamambu nyonso ya imbi ya nkanya mpemba mutantu mukuyu sasonge sokuna na Kongo. Donc faut beto kuvanda bantu ya mayela parce que si bantu ina ba me sentir fait que bana ya Kongo kikintwadi bana ya Kongo kena mekutelama ntangu ya ba nsume kuma ba meluata kikento mosi kibakala mosi bakena kukwenda kaka na nzila mosi na kwenda kusosa lusalusu ya bao si bakutala vyao bakutala vya na mutindu ina yakava na mpasi sam na beto na kubasikana na kati ya tombe ya beto kele mais kimpwanza ya Kongo kikatuka nina maluango parce que samuna hiki samuti diambu ya pitlo ikele nina maluango meno mezaba ben meta bimvwama ina bampangi ya bamipelo ina na kompani ya bao ya eni na bafalase na kompani ya bao ya Total bao kekaka kuna na maluango na kubaka pitlo ikuna bimvwama ya nkanya mpemba nyonso tu ya mingi yana kuzwa ya na pitlo ya maluango si bana ya maluango nyonso mekutelama mekutubati ya mbala yai ayake lutave ababwala zole na kusimba diaka nkanya mpemba mutantu mukuyu asiki mpya bake kutubati ve bana ina mekuvumuka beto zola kubebisa bazentere ya beto awa ve beto zola kubebisa ndandu ya beto na Kongo yai beto zola diaka kubebisa yao ve yake ni mutindo ina donc côté beto ikele awa baina kana kutubila beto jambo ya election ke kusalama ve bino ke kutelama kuna maluango mutu kuza kutubila beno jambo ya baz election beno baka nyonso tukena beno mwangisa na zulu ya yandi ni mutindo ina beto nyonso kintwadi beto ke kusala pression ya ngolo na ba kompani ya ba mipelo ina bakibokolaka eni na kompani ya ba français ina bakibokolaka Total pour que bao bakuzabati beto bana ya maluango metu bati ve si maluango bampangi ya maluango mekuzwa kimpwanza ya bao bantoto ya bao mekuvutikila bao bampangi kuna na bavale du nyari mutindo bapangi kuna na lo nyari na la bwenza lo poule peke sosa ya bao bampangi ya le plateau peke sosa ya bao bampangi ya bawando peke sosa ya bao betu kitala kote ba mutindo ba mbosi ya kimfumu ya muyibi na wapi bantoto kena bao wapi bimvwama kena bao ya kwena yina bake kubasisa mapitilo na bantoto ya bao ndinga ni ndinga dikamba ni dikamba bwala ni bwala ke kutunga na bimvwama ya yandi mosi samuti bimvwama nyonso bame kubaka beto na kuzwa ataki mamosi asiki mpia beto na kuvanda kaka na kati ya mpasi bana ya beto balekole ikeleve babisalu ikeleve batata ya beto mekuma baletraite kelekeka na kati ya mpasi kina kudila na suka na midi na nkukila ponse ya bao kena kuluta ve bampangi ya beto ina ke kuendaka na lekole ya nene ya université bourse kena kuluta ve kaka mpasi na mpasi
il faut que babi mvoa mayina kana kubaska na isi ya bantoto ya beto ya kupesa bweso na mwana ni mwana ina me kubutama na bantoto ina na kukwena na ntwala kuvana na kilengi na bimvua mayina nzambi ya lulendo kuza kutula na isi ya bantoto ya yandi vana na kilengi ya kuzwa ndandu na bimvua mayina bankoko ya beto sabikla ka beto na bantoto ina yake ni mutindu ina si beto me kwenda ve kusosa ve bantoto ya beto batata na mama yake bana kaka mpasi lokola tozolo bango makambo ya mabele ezali makambo ya richesse. Donc biso tozo bénéficier na ba richesse wana te ba richesse tout nyonso bango bazozwa bamboshisi ya clan bazoyiba bazotonga ba l'école te ba l'hôpital te mawa pasi ekoti na bamboka nyonso et bato na bato faut ba réclamer souveraineté ya gestion ya ba richesse ya bango ya mabele koloba ngo ezali lisumu te kosenga souveraineté pour gérer ba richesse ya mabele na yo ezali souverain ezali masumu te. Donc baninga na biso ya makwa ya kele ya infondo ya ba plateau kuna bakosenga souveraineté ya mabele na bango ba gérer ba richesse ya mabele na bango moko. Tokomona ndenge nini bamboshisi ya clan bakobimisa biso ba richesse na mboka na bango ya oyo kuna ou ya edu ou ya bunji kuna ou ya tikapika kuna ezali boye kosenga ngo ezali lisumu te. Donc biso tozali na vision meno ya souveraineté ya mabele bana ya mboka bazomona ba richesse wana te bazokufa na nzala baskatsi ba richesse wana ko bénéficier kaka na mwa ba mitu mibale mitano ya bambosisi ya régime sasu badwi bomengo tu baki kobomba ngo na bapale mosusu bomoni mwana ya sasu ya moyibi ya Christelle toyoki ke même na Singapour kuna azali na makambo ebele na bapartenaire na ye kuna toyoki yango bamosusu même bazoloba ke bakangaki ye fallait que batinda moto oyo comme on a Lucien Bata pour qu'il ne kofuta ba caution kuna po ba libérer mais makambo ya Miami États-Unis wana ezali makambo ya pole parce que tolobaki yango to memaki ba preuve ya justice ainsi de suite mais makambo ya Singapour nani to vérifier te mais wana ezali ba rumeur o to yoki que azali na ba problème ya monene kuna ba partenaire na ye afuti ba partenaire na ye te ba pétrole o ya yibi na Congo batekisi kuna ye a dribble baninga. Donc toyokaki ezali na conditionnel. Donc to pesi information ba congolais ba vérifier baninga ya béviter pour travailler bo mema biso information wana. Donc tozali na souveraineté ya mabele. La souveraineté ya mabele. Donc Congo ezali état morné et salamaki tozwa ki indépendance te. La souveraineté du Congo passera par la souveraineté des terres, la souveraineté du royaume de Luango, la souveraineté des vallées du Niari, la souveraineté du pôle, des plateaux, la souveraineté de la cuvette centrale, de la cuvette, voilà, la souveraineté des fondos, la souveraineté ainsi de suite de la Likwala, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis, c'est cela. La gestion de cette richesse doit se faire au niveau local. Il faut que l'exploitation des minerais puisse bénéficier à 100% les populations locales. C'est ça la vision. C'est ça la vision. On ne peut pas ici se permettre à un homme mentalement débile qui a échoué sur tous les plans. Il ne connaît que tuer des gens, s'acheter des hélicoptères et arrêter des gens. Vous voyez, ce petit pauvre, ce petit jeune garçon que nous avons appelé Goma Axel, celui-là qui travaille, c'est pas Congo terminal à Pointe-Noire. Il est là dans les geôles de Olesango à Pointe-Noire. Alors qu'il n'a fait que son travail. Vous voyez, en publiant les photos de l'hélicoptère militaire acheté par Sassou avec l'argent de la Banque mondiale, parce qu'il faut dire l'argent que la Banque mondiale a donné pour les problèmes d'urgence du coronavirus. Donc, tout simplement, des prêts qu'on va contracter pour acheter du matériel militaire, et ce matériel militaire va être retourné contre les Congolais. Vous voyez, chers amis. Alors qu'ils nous ont démontré
l'incompétence généralisée, les limites, ils n'ont pas pu gérer l'abondance, ils n'ont pas pu gérer même la pandémie. Tous les fonds qu'ils ont reçus, 11,3 millions de dollars américains du FMI, le break donné par le Club de Paris, ils ont décaissé 100 milliards, hein, 100 milliards de fonds CFA. Ils ont décaissé 1,5 milliard de fonds CFA. Ils ont reçu dedans tout ça. Aucun Congolais n'a vu ça. Voilà un peu, chers amis, ce que je tenais à dire aujourd'hui. Mais en tout cas, comme on dit, ne nous parlez pas de l'élection. Peuple congolais, préparez-vous à mettre hors d'état de nuire ce régime kleptomane, tyrannique, qui pille, qui tue. Tant que nous allons les maintenir là, ben ça. Merci d'avoir suivi ce direct. Le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine, chers amis.